Sud Radio, un été en France, financement participatif solidaire, le coup de pouce Mimosa. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Et oui, parce qu'il va être question de jardin ce matin, dans notre coup de pouce. On remercie Pierre Perret pour ce titre, Donnez-nous des jardins. Et on est en ligne justement avec Octavia Ivan. Bonjour. Bonjour et merci pour cette chanson, je la connaissais pas. Et ben voilà. Donc Octavia Ivan, vous êtes d'origine roumaine, ça s'entend, mais vous êtes surtout cofondatrice donc du site Adopte ma tomate. Alors là, il faut que vous nous expliquiez quel est le but de ce site qui sert justement pour le jardinage en milieu urbain. C'est bien ça ? C'est bien ça. Le but, c'est de donner accès au jardin à toute personne souhaitant jardiner. Et on fait ça en mettant en relation les propriétaires des jardins et les personnes qui n'ont pas de jardin mais qui souhaitent jardiner via une application qu'on développe et qui, voilà, on a besoin de faire les derniers pas en ce moment. C'est vrai que donc c'est une application qui crée le lien, la mise en relation, ce que vous disiez, entre les propriétaires de jardins en ville et puis des gens qui n'ont pas de jardin mais qui ont des compétences et en tout cas qui savent jardiner. Et donc évidemment, ça crée aussi un lien social. Tout à fait, c'est le lien social et aussi le lien intergénérationnel qu'on arrive à faire avec cette proposition, sachant qu'on ne demande pas, c'est pas une nécessité à savoir jardiner, on peut l'apprendre ensemble aussi. Il y a aussi faire passer les connaissances de la personne qui les a à la personne qui les a pas. Ça peut être le propriétaire ou le jardinier. Oui, on parlait d'apprentissage tout à l'heure dans le débat des régions. C'est aussi transmettre ses compétences, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir produire ses propres fruits, légumes ou plantes. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps. On va aller faire les cours. Et l'idée avec Adopte ma tomate, c'est d'aider à l'augmentation de l'indépendance alimentaire et au mieux manger local surtout. Du coup, c'est aussi montrer aux gens que c'est pas si difficile à jardiner, c'est pas si difficile à faire pousser nos propres fruits et légumes. Et oui, c'est souvent justement un manque d'éducation, c'est-à-dire qu'on n'apprend plus justement au collège, au lycée ou à l'école à pratiquer justement le jardinage. Donc c'est vraiment aussi recréer cet apprentissage-là. Donc là, l'application, elle existe ou elle n'existe pas ? Elle existe. C'est une application qui est accessible directement via un site internet. C'est notre site adoptematomate.com. Oui. Et on n'a pas besoin de la télécharger, juste se créer un compte et soit mettre à disposition le jardin, soit trouver le jardin de nos rêves. Alors du coup, vous avez besoin d'un financement participatif pour faire quoi du coup ? Aujourd'hui, ça fait 10 mois que mon mari et moi, on travaille sur le développement. On travaille avec des forces et des fonds propres. Et au bout de 10 mois, on se rend compte qu'on a fait tout ce qu'on aurait pu faire. Oui. Et que là, on a besoin de l'aide d'une expertise pour pouvoir finir les dernières fonctionnalités de l'application. Parce que au-delà de la mise en relation, on propose aussi un outil collaboratif pour faire la gestion de l'équipe et du temps passé dans le jardin. D'accord, ça veut dire que en fait, à chaque fois qu'un jardinier amateur intervient dans le jardin d'un propriétaire, tout ceci est timé ? Timé, non, pas vraiment, ça va pas jusqu'à là, mais il va avoir à disposition, en fait, ça que j'ai pas dit, c'est que suite à un constat qu'on a eu en échangeant avec notre communauté, on propose la constitution des équipes. Pourquoi ? Parce qu'une personne avec l'emploi de temps de 2018 n'a pas le temps de gérer un jardin tout seul, comme il faut, et c'est là où on a trouvé cette astuce de composer des équipes de jardiniers qui vont aller sur un jardin. Et après, qui dit équipe, dit gestion d'équipe. Et c'est comme ça que l'application elle est arrivée. D'accord, là je comprends beaucoup mieux effectivement du coup vos besoins. Donc vous avez besoin d'un financement de combien ? On fait une collecte de 4 500 €. Aujourd'hui, nous sommes à 2 500 à peu près et il nous reste 3 jours de la collecte. Du coup, voilà,
Donc il faut trouver via les auditeurs donc de Sud Radio 2000 € pour pouvoir financer la fin donc de cette application, en tout cas l'optimisation de cette application Adopte ma tomate. Alors du coup c'est évidemment contrepartie. Qu'est-ce que vous proposez donc aux auditeurs de Sud Radio ce matin? En fait, on a posé la question à la communauté, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et les réponses étaient simples, c'est des ateliers de jardinage ou un accompagnement à l'année par un de nos experts agronomes sur le potager pour bien le faire pousser, ou voir des team building qu'on organise pour des équipes ou des groupes des amis. Donc ça, c'est ce que vous proposez en fonction des dons. Je suppose qu'il y a un niveau d'accompagnement ou du nombre d'ateliers de jardinage que vous proposez. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas limité le nombre. Si on a tous les gens qui souhaitent avoir des ateliers, on va faire ça. On va répondre à cette demande. Donc 2000 € à trouver en 3 jours justement pour pouvoir aller au bout du rêve donc d'Octavia. Donc si vous habitez la région Occitanie, parce qu'il faut quand même habiter en région Occitanie pour pouvoir proposer et mettre en relation ces gens-là, eh bien nous comptons. Non, pas forcément. Non, vu que c'est une application, on peut faire cette mise en relation sur tout le territoire de la France et voir au-delà. Ah ça c'est important aussi de le préciser. Ça veut dire que évidemment tous les auditeurs donc de Sud Radio sont concernés. Donc pour ça c'est bien simple. Il y a la page Facebook de Sud Radio ou le www.mimosa.com et vous pourrez justement aider Octavia à réaliser donc son rêve.